Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui fut élevé dans la religion catholique, comme la plupart des Québécois. Jeune, il travaillait à la ferme et à tous les matins vers 5 heures. Il attelait le cheval, alors ça me donne un peu son âge, là. Il attelait le cheval pour se rendre à la messe de 7 heures. Puis dans ce temps-là, le langage utilisé était le latin. Il ne comprenait rien, mais absolument rien. Plus tard, il s'y met à lire la parole de Dieu. Que s'est-il passé? Ben, je vous le présente, notre invité d'aujourd'hui, M. Laurence Fortin. Laurence, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Jean, puis merci de tout ça, puis je veux rendre témoignage de ce qui sortira de ma bouche. Je rendrai témoignage de vérité, comme le Seigneur a dit, vérité. Alors, c'est pour ça que je veux rendre témoignage pour faire éclater sa gloire et non la mienne. Moi, je suis un petit bonhomme de chemin. Vous savez, né à Saint-Jean-de-Beauce, comme je disais à Beto, comme Régent m'a présenté. Et finalement, ben, on entrait le cheval près de la messe, comme il disait, puis là, Régent. C'est en latin. Alors, quand on est une famille de 14, ben, la bagaille prend dans l'église. C'est en latin. Comment voulez-vous comprendre? Alors, j'ai vécu de ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Je ne connaissais pas la parole de Dieu, moi. J'avais jamais dit ça de ma vie, la Bible. Qu'est-ce que c'est, ça, la Bible? Au travers de mon témoignage, vous allez voir comment que Dieu a préparé mon cœur et comment il a fait éclater sa gloire. Moi. Alors, voilà. C'est pour ça que je vous réponds aujourd'hui. Et finalement, après avoir été labourer avec les faux, bon, et puis apprendre un peu à lire, passer ma cause missionnelle par charité, lire par compter, mon père, il m'a pogné par le bras à 13-14 ans. On va labourer, on va tourner la terre. Puis c'est rocheux dans la Beauce. Je vous assure que c'était pas facile. Me ramasser à la terre, puis il dirait, tu t'en sentiras plus de gauche de ton mariage. Et c'est ça qui arrivait. C'est ça que j'ai vécu, moi. Voilà. Alors, à la messe, les pieds bien durs en carriole à 5 heures, à 25-30 euros, des petites bottes de plastique où on n'avait pas d'argent, 14 enfants à la maison. Et puis, pauvre aide, c'est ça qu'on l'appelle. Hein? Alors, c'est le même que j'ai vécu dans la Beauce. Alors, comment voulez-vous entendre parler de la parole de Dieu? Ben alors, je ne la connaissais même pas. Mais finalement, il y a eu un suivi que je ne savais pas. Mais Dieu, il sait quoi faire. Il y a du tour dans son sac, le Créateur. Alors, j'étais là, puis finalement, à 16 ans, j'ai décidé d'aller dans le bois pour faire du bois de 4 pieds. À Chicoutimi. Oh, il y a des gens qui connaissent ça, Chicoutimi. Et finalement, j'étais aussi hâte, pas de craindre ça dans ce bout-là. Essayais d'arriver avec les bûcheux, ça fait bien des années qu'ils bûchent, mais le boxeur virait quasiment à l'envers, puis forçait comme un bœuf pour arriver avec eux autres. T'es pas capable. Et au travers de ça, j'ai vécu de même. Finalement, ben là, j'ai décidé de m'en aller à Sherbrooke. Bon, on y va. Alors, Sherbrooke puis la campagne Saint-Georges-de-Beauce, c'est un petit village dans le temps. Aujourd'hui, c'est une grosse ville. Alors, c'est qu'arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, hey, la ville, oh, c'est attirant la ville, les bébelles de ce monde, hein, la parole de Dieu. Vous allez voir, mais vous lisez, vous allez tomber sur le dos. Mais vous allez voir, si vous faites un suivi, comme répète un suivi, vous verrez. Il faut répéter ça, il faut vous dire le suivi, plutôt qu'est-ce que c'est qui se passe. Comment Dieu a changé ma vie? Alors, j'ai sorti de là, je suis allé à Sherbrooke. Alors, qu'est-ce que mon père à Sherbrooke? Quand on va démolir des buildings, on va démolir des maisons. Il commençait des petits 2 étages, mais après ça, ça a monté. Il était 30 ans de démolisseur de Sherbrooke. Ouais. Ben, alors, j'ai fait mon démarche tranquillement. Au travers de tout ça, vous savez, je n'étais pas habitué de faire de l'argent, moi. J'avais 500 dans mes poches. Quand mon père demandait de payer une corde de bois, je pensais de recevoir de l'argent. Il disait, non, vous allez prendre un bon souper ce soir. C'était ça, notre salaire, nous autres, dans le temps. Alors, voilà. Je me suis mis à faire des petits paquets d'argent. Vous ne reconnaissez pas ça. Alors, oh, j'ai commencé à la ville. Vous savez, dans ce monde, l'adversaire il est capable de nous instruire magnifiquement. Alors, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Ben, oh, j'ai commencé à voir ça un peu. Oh. Finalement, ben, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié. Ben oui. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais je me suis marié. Et finalement, j'ai continué ce suivi-là dans ce monde de la ville de Sherbrooke. Oui. Le Seigneur avait un plan pour moi, mais je ne savais pas. Il y a un plan pour vous. Faites attention, vous allez voir, vous allez rigoter dans votre cœur. Attendez, vous allez voir que ça va y aller au taux. C'est une manière de parler. Je suis un beauceron. Alors, je vais vous lâcher des appels, des fois que vous allez trouver ça drôle. Vous demanderez à votre voisin, peut-être qu'il y a de la Beauce, mais tout. Il va vous en dire quelque chose. Hey, on ne veut pas de passer une minute, mais on arrête tout un paquet. Nous m'avons vous en donné au moins l'essentiel. Ça l'est l'histoire. Oui. Mais il y avait un ami au travers de ça. C'est un ami qui jouait de la musique des hôtels.
Au travers, quand je démolissais, ben, tiens, Malouer à ce gars-là, on l'appelait Tifus, dans le temps. Alors, elle écoutait. Et puis finalement, ben, un petit verre de bière, 2 verres de bière, puis je parlais avec lui. Hey, il dit, viens-tu avec moi, on va aller à la pêche. Il dit, au lac Massawippi. OK, on y va. Alors, finalement, entre-temps, lui, il est venu au Seigneur. Là, la musique a commencé à ralentir. Alors, il commençait à me parler dans le beau. Puis c'était le printemps, puis il y avait encore des morceaux de glace sur le lac Massawippi. Alors, il commençait à me prêcher. Mais il y avait on l'appelait les petits poudings, lui-là. Là. Il était à des bottes, une gueule, qui était à sur le bord du ruisseau, puis ça sortait dans le lac, puis il pêchait la truite là. Alors, il commençait, André, à me prêcher la parole. Et là, ça rasait l'autre bord, parce que l'eau apporte, hein. Pas pour rien que Dieu se pêchait sur le bord de l'eau. Alors, voilà, là, le monde disait, écoute, il y a un homme qui se fait prêcher le démolisseur, écoute-les. Bon, André, il se donnait, oh, il dit, moi là, hey, écoute un peu, je suis de te faire rire de moi, vous voulez sauter dans le lac pour m'en aller au bord, mais il dit, je ne me rendrai pas au bord, m'en va faire. Alors, je n'y allais pas, ben, l'endurait. On y était à plusieurs reprises, puis il me parle encore de la parole de Dieu. Mais là, je commençais à écouter un petit peu. Mais finalement, je paye un contrat, moi, c'est à Wellington, au Flamingo, Tchagard. Oui, vous l'avez connu, hein, le Wellington, vous autres, vous avez été dansés là, vous avez été marqués là. Vous le connaissez, ça, le Wellington. Et finalement, il commençait à démolir 32 chambres qu'on passe au feu. Est-ce que vous arrivez la calotte de travers? Le gars qui me parlait de l'évangile sur le lac. Ah, non. Salut, qu'est-ce que tu veux? Oui. Ah, il dit, veux-tu acheter quelque chose? Il dit oui. Ben ouais, il va voir dans les chambres. Il revient à ce pote-là. Il dit, j'ai trouvé de quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Il dit, viens voir. Regarde, il dit, j'ai trouvé des bibles puis ils n'ont pas brûlé. Hein? Ben, mon cher Laurence, on prend une courte pause. Là, il y a un gars qui te parle du Seigneur, qui te parle de l'Évangile, il t'emmène à la pêche, tu es pris dans le chaloupe, tu veux te sauver, mais tu ne peux pas. Puis là, il va te voir à Sherbrooke où est-ce que tu es en train de démolir un gros hôtel, puis il trouve des bibles. Oui. Après la pause, j'aimerais entendre la suite de ce témoignage. Que va-t-il faire avec ces bibles? Puis toi, comment vas-tu réagir face à ce message? Après la pause, mon cher Laurence. Yes. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Laurence, il y a un monsieur de prénommé André ou surnommé Typhus qui parle de l'Évangile, qui veut te présenter la personne de Jésus-Christ. Mais toi, tu es dans les affaires, tu fais des grosses affaires, là, le moton d'argent, là, puis tu réussis. Puis là, tu es en train de démolir un hôtel à Sherbrooke, puis lui, il se présente, puis il va aller voir dans les chambres d'hôtel, puis il trouve des bibles qui n'ont pas été brûlées parce que c'est suite à un incendie que tu démolis donc cet édifice. Oui. Et là, il arrive finalement, puis il dit, que tu fais avec? Ben, il dit, tu veux que je fasse avec? Il dit, me les donnes-tu? Il dit, débarrasse. Il a pris un tiroir de bureau, il les a mis dedans, puis il a passé un abonnement avec Sandal. Il dit, je t'en bats. Non, il dit, je ne veux pas m'en aller tout de suite. Il dit, je veux que tu t'en gardes une, toi et ta femme. Alors, il dit, donne-moi-la, puis débarrasse. Vous savez comment on parle charnellement, l'homme naturel ne le reçoit pas. Oh, mais il m'a jamais lâché, c'est un homme patient. Alors, finalement, ben, il me donne cette Bible-là, puis j'ai commencé à lire ça tranquillement à la maison, hein. Lire un petit peu, commencer à épeler les mots, pas d'instruction. Les grands mots, je suis obligé de les épeler. Ben oui, moi, là, je vous parle. Vous direz bientôt que ce qui est arrivé après 50 ans. Alors, voilà. La première nouvelle que je sais, Réjean, j'ai commencé à lire ça à la maison. Finalement, un beau soir,
restant en face de l'université à Sherbrooke. Il frappe à la porte. Il y avait un petit carreau dans la Bible. Ah, hey, tu sais que tu fais ça. Mais c'est pas ça. Il y avait de quoi dans les mains? Oh, il y a la Bible. Oh, là, je commençais à taper du pied. Je commençais à danser le caribotine, comme on dit. Oh non, oh non. Vous savez, c'est ça la Bible. On ne peut pas la recevoir. Puis là, il commençait, puis il dit, je suis assez game, il va frapper à sa porte. D'un coup, il arrivait là, on ouvre la porte, salut, salut. Mais quand il a vu la Bible, il dit, attends, moi, il fait une commission. Ils m'ont pas vu la face. Appelé de ma femme au bout d'une heure et demie, il est-tu parti? Non, il n'est pas parti. Il n'est pas rentré. Attends, elle est rentrée après il était parti. Alors, ça a commencé le même que ça a commencé. Alors, il ne m'a pas lâché. Il m'a toujours parlé de la parole de Dieu. Il me parlait. Allait à son magasin d'antiquité, ça regarde, il lisait toujours la Bible. Tu fais là? Ben, dis, regarde, Laurent, c'est ce qu'il y a là. Alors, ils ne m'ont pas lâché jamais. Ils m'instruisaient dans la parole de Dieu. Bon, j'ai de la misère à lire la Bible. Bon, il dit, continue, continue. Alors, vous voyez la démarche que ça fait. C'est que ça commence à faire un impact tranquillement. Oh, c'est vrai. Alors, ça m'a engouffré d'argent, comme Ricard Gibetto. Ça m'a engouffré d'argent. Alors, moi, après la vie, qu'est-ce que c'est qui se passait dans la ville de Sherbrooke? Ben oui, commençait à goûter ses plaisirs du monde. Tiens, ben, ma femme arrivait à la maison, là, son mari était toute trempe, elle avait pleuré toute la nuit. Il y a des fois, elle ne rentrait pas. Ça m'emmenait. Ça semblait beau, les plaisirs du monde, mais elle ne savait pas, moi. Alors, je me suis embarqué. Alors, finalement, les gros contrats, avant ça, c'était des petits contrats, caisse populaire, tout ça, mais à la fin, c'était SO Impérial, Compte Product du New Jersey, les grosses compagnies de train. Alors, il m'appelait au téléphone, viens, on va faire le contrat à l'hôtel. Alors, ça se passait avec de la boisson raffinée. Alors, ça m'emmenait loin. Et combien d'hommes d'affaires que ça les emmène loin sont plus capables de débarquer de ce pied-là du monde. Et c'est là qu'on voit, hein, l'adversaire, il n'est pas commable. Je te dis qu'il rigote, hein. Il ne veut pas qu'on comprenne la parole de Dieu. Alors, et tout ça, en lisant la parole, il commençait à lire la parole, tu sais, ben, finalement, on obtient un contrat, tiens, sur du parc à Sherbrooke, 200 pieds de long, 5 étages en béton. Ouais, les petits blocs commencent à grossir, et il arrive là, il arrive les deux mains dans les poches, la calotte à corde de travers, et dit, Laurent, qu'est-ce que tu as? Il dit, il y a un homme qui vient prêcher, il dit, à soir, ici, au cégep, tu dois lire pour le cégep? Il dit, oui. Il dit, veux-tu l'écouter? Non, non, non. Il dit, viens l'écouter au moins un soir. Alors, on fait dire, en voulant dire, tiens, moi, j'y allais d'abord. Alors, il était là. Écoutez sa parole. Écoutez ce prêcheur-là, il venait de France. Alain Chouaquier, si vous voulez le savoir. Oui, un prêcheur qui a fait plusieurs pays dans le monde entier. Alors, il a commencé à parler. Il dit, voyons, pourtant, ce n'est pas un homme qui a la messe, ça. Il en sait long, lui. Il m'a jamais su ça de ma vie, moi. Alors, elle l'écoutait. Mais là, c'est pas tout. Là. Il y avait des frères qui priaient longtemps après moi. Et finalement, le Seigneur, il commençait à attraper mon cœur par cet homme qui prêchait en avant. Puis il disait, faut vous regarder à lui. C'est lui qui sauve et pas moi. Il s'est bien présenté. C'est un homme de Dieu, vous savez. Et là, je savais à ça qu'il prêchait 6 soirs de fil. Elle l'a entendu 6 soirs de fil. Mais quel miracle! Et là, écoutez ça, ma femme était au côté de moi, puis elle écoutait le tout. Alors, finalement, il y avait 200 personnes. Alors, il prêchait le Seigneur que Jésus aimait, que Jésus disait, je suis la vérité, la vie. La. On n'est pas capable d'ôter ça d'autre chose que ça. La vérité, la vie. Nul, là, nul ne vient au Père que par moi. Moi, je pensais de passer par la religion, par un homme, par-ci. Non, ça avait jamais marché jusqu'à 35 ans. Alors, finalement, vous savez, le Saint-Esprit est là dans le monde pour trapper les cœurs. Et c'est ça qui me fait trapper les cœurs. Et là, il y avait 200 personnes. Les larmes me coudaient d'en face. Je voyais qu'il n'y avait pas personne et Dieu me parlait à mon cœur. Il y a plusieurs encore qui étaient là, des croyants, puis priaient pour moi. Fais lever cet homme-là de sa chaise. Puis là, cet homme a dit, vous voulez recevoir Jésus-Christ comme sauveur? Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Je l'avais reçu de ma vie, moi. Allait comme un rigoton, moi, là, comme c'est là, dans la messe, puis tu sais, tout, tu sais, je vois même, j'allais pas au bon spot, j'allais pas à bonne place. Et vous autres, peut-être qui suivez, vous allez peut-être sûrement pas à bonne place. Il y a un chemin. C'est clair dans la parole, là. Le petit évangile de Jean, si quelqu'un vous l'offre, vous l'entendez en ce moment, que je vais rendre témoignage à la 3e étape,
tenez-vous bien. Mais mon temps, c'est de finir. Lâche-toi, dis-moi. Mon cher Laurence, oui, oui, tu as un chrono avec toi, là, tu sais que les 7 minutes qu'on alloue, alors sont passées, mais quand même, j'aimerais juste revenir sur le fait que le Seigneur est en train de toucher ton cœur, d'attraper ton cœur, comme tu dis, par son esprit, et puis après la pause, le juste coup qui t'a attrapé, puis qu'est-ce que ça produit chez toi dans ta vie après la pause? Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Alors, Laurence, donc, tu assistes à 6 soirées d'affilée où l'Évangile est présenté par un prédicateur venant de l'Europe, un Français, et ça touche ton cœur, ça vient te chercher. Oui. Et ça nous cherchait ce soir-là. Il disait, le Seigneur a été crucifié publiquement. Est-ce que vous voulez avancer en avant pour prouver que vous le recevez comme sauveur? Oh! Il n'y avait pas vu personne sur les 200 personnes qui avaient là et avancer en avant. Ma femme m'a suivi en arrière, mais c'était à elle à prendre sa décision, elle aussi. Et avancer en avant pour accepter Jésus-Christ comme sauveur. Alors, j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, j'en ai assez. J'ai goûté à ces belles du monde et c'est éphémère, ça ne vaut rien. Alors, avance en avant, accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et j'ai trouvé ça merveilleux, vous savez, parce que ça veut pourquoi. Moi, quand j'avais de la misère à lire, ben, le Seigneur a dit dans sa parole, là, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, dans 2 Corinthiens 3:13, le Seigneur, le voile est enlevé. Il a enlevé une peau sur mes yeux et je voulais dévorer la Bible, puis je la comprenais, puis je la lisais couramment. Ça se peut pas. Après que j'ai reçu comme mon sauveur, je n'arrêtais pas, parce que dans le temps, quand je démolissais, je prenais un coup, je donnais une toilette à une police, puis il me laissait aller à moitié sous à 3-4 heures du matin. Mais après, elle l'a accepté. Les policiers, ils rentrent au bureau. Il y avait 135 policiers dans la ville de Sherbrooke. Ils ont dit, Fortin est tombé sur le top, il est rendu fou. Il prêche le Seigneur Jésus. Et on avait mis une grande annonce, les gens s'en rappellent, 12 pieds, 24 pieds. Confesse son péché à Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, elle l'a fait. Et il lisait presque la Bible jour et nuit. Je voulais savoir. Aujourd'hui, après avoir confessé Jésus-Christ comme sauveur, après avoir lu la Bible, savez-vous comment j'étais obligé de l'appeler? Les hommes religieux me disaient quoi? Ça prend une grande théologie à l'université pour lire ça. Il lit dans la parole de Dieu qui a caché la Bible aux arbres, Jésus a dit, puis il le révèle aux enfants. Dans des cas, un enfant, révèle-toi. Quand il se révèle, il nous vire debout, tenez-vous bien, et là, on décolle dans ce monde. Là, on décolle, la bouche ne nous arrête pas. Je mettrai une source d'eau dans ton cœur qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ben, il l'a fait pour moi, ça fait 50 ans. Et la grâce de Dieu n'arrêterait jamais, parce que c'est un trésor qu'on ne peut pas garder pour nous-mêmes, puis le monde est en train de s'en aller vers la destruction totale, mes amis. Choisissez Jésus-Christ comme sauveur, et votre voisin, peut-être ils vous traitent de fou, comme ils ont traité de fou le Seigneur Jésus, mais vous avez la bonne place. Vous avez catché le message du ciel. Oh, ben, tassez-vous de là. Jésus change nos vies. Il veut changer votre vie. Êtes-vous prêts? Oh, ben là, écoute un peu, oui. Rien va parler, ben, tout passeport pour le ciel. On prend notre passeport pour aller en Floride, puis c'est ça. Mais le vrai de vrai, mon frère, il a fait faire 200 000, puis il continue encore. Il n'arrête pas. Et c'est merveilleux. Alors, il faut lire la Bible, il faut lire Passeport pour le ciel, l'essentiel de la Bible pour naître de nouveau. Jean 3:3, on voit ça la rencontre avec l'homme le plus régulier d'Israël. Et après ça, oh boy, il a changé de trail. Peut-être vous allez changer de trail, vous aussi. Comme je disais à ce madame-là d'un garage hier. Oui, ah, ça se peut-il? Oui, ça se peut. Lisez la Bible. Hey, donne-moi-en un. Donne-moi-en un. J'en veux un passeport pour le ciel. Mes amis, il est temps que vous se réveillez. Attendez pas que la pétate arrête de cogner dedans parce que vous s'en allez à vos baisse place. Jésus veut changer votre vie et venir, on va manger au ciel. Hein? Ce que tu me fais là, le bonhomme? Oui, des mets succulents avec un vin clarifié. C'est le Créateur, là. Moi, je suis collecté direct à ça. C'est fini, les bébelles. C'est fini. Encore un petit bout, ben, c'est fini.
Tu peux continuer, mon cher Lorenz, mais si tu veux, on peut prendre une pause là, mais je te garde encore pour quelques minutes parce qu'on va lancer tout un défi à nos téléspectateurs. Mais on peut dire que si ça fait 50 ans que tu as fait ce choix-là, ça jaillit encore aujourd'hui. Ça déborde, mon cher ami. Alors donc, ça puisse éclabousser tous nos téléspectateurs puis tous ceux qui iront sur notre site aquatu.ca pour entendre ton témoignage, qu'ils puissent recevoir donc de cette pluie qui vient d'en haut, qui vient de la pluie de la parole vivante, la vie du Seigneur Jésus-Christ qui se répand partout. Après la pause, on lance un défi, toi et moi, mais surtout toi, là, à nos téléspectateurs. OK. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Lorenz, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ parce que ça vient bouleverser toute ta vie, ça bouleverse ton éternité, tu as une assurance maintenant, tu as une puissance en toi qui se manifeste, c'est de témoigner, de partager l'Évangile, au point que les gens de Sherbrooke disent, il est capoté, il est viré sur le top. Il se passe de quoi avec Lorenz? Ben, mon régent, c'est la grâce, tu sais. Oui, je vais pas lâcher parce qu'il m'a toujours donné ce zèle de l'Évangile. Mais je tremble à chaque fois pour quand je viens pour aller. Dernièrement, j'étais pas loin, j'ai pris l'avion, j'étais faire un tour dans la chaleur. J'ai même pas mis un orteil dans la mer. Il y avait de l'ouvrage à faire. Et finalement, il y avait une petite femme qui était assise à moi. Elle était plissée comme un citron. Et puis elle avait à peu près 51 ans, 5 enfants mariés. Oh, ben, il y en a il y a une vieille femme qui a pas du tout, puis la femme toussait, puis elle dit, moi, je suis rempli, j'ai eu toutes les maladies, puis là, je suis poigné de la COVID jusqu'au bout. Ouais, ah, ben, j'ai dit, il y en a un qui vous connaît, puis Jésus, il vous aime, puis il veut vous sauver. Ah, il y a une femme qui est en arrière, elle dit, décolle de là, tu vas l'attraper, toi et tout. Le père, tu vas m'arranger ça. Alors, il m'a arrangé ça, et puis finalement, 1 heure avant qu'elle débarque, je ne reconnaissais pas la femme. Elle dit au Seigneur, montre dis donc qui je suis. Je donne un témoignage. Ça peut vous arriver, vous aussi. Il peut le faire comme il ne peut pas le faire. Mais il peut le faire aussi. Il le perd devant ma face. Seigneur, guéris cette femme, puis donne-y vraiment un beau visage. Elle se lève debout. Ce n'est pas elle qui est assise à moi. Voyons donc. Beau visage, une belle peau comme une femme de 30 ans. Ah ben, c'est bien. Elle avait été guérie. Je te prouvais que je t'ai apporté la parole. Tu vas débarquer de l'avion, tu vas être correct. Dieu l'a guéri. Il peut le faire comme il ne peut pas le faire. Mais je demande une prière et le Seigneur répond. Allez-y, acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Ah, là, vous avez le défi. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça vous donnera mieux au pied de votre lit avec votre femme dire, j'ai attendu l'Évangile, ma femme. Veux-tu? Le Seigneur peut trapper un cœur à l'instant. Il peut attendre 1 an, 2 ans. Moi, j'ai pris trop d'années à accepter Jésus comme sauveur. Il n'a plus de trop d'années, là. Le Seigneur est proche. Dépêchez-vous, la porte va se fermer. Il est marqué dans la parole qu'il est quelques-uns à rentrer par la porte étroite et Jésus dit, je suis la porte. Dépêchez-vous, là, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Non, non. La pétate arrête de cogner, vous êtes fait à l'os. Pourquoi? Parce que vous se couchez et vous ne savez pas si vous allez se réveiller mort. On en oui, c'est du monde, hein? Alors, c'est aujourd'hui le jour du salut. N'attendez pas à demain. Non, non, c'est tout de suite. Ah, je n'ai pas toute lu la Bible. Je n'ai pas le droit de toute la lire, la Bible. Repentance. Repentez-vous, l'apôtre Pierre a dit, et convertissez-vous. Faut se convertir? Ben oui. Êtes-vous converti? Non. Ben moi, et gardez ma religion, on va mourir avec. Vous allez mourir dans le feu. Ça a sorti de la bouche de Dieu. Faites attention, là. C'est pas des histoires, là. C'est vrai. Il faut choisir quel maître vous devez suivre. Lequel? Lequel? Vous ne pouvez pas suivre les deux. Vous êtes fait. Fini. Confessez Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu. Passeport pour le ciel. Il y a tous les outils qu'il faut dans les derniers temps. Le Seigneur éclate de gloire.
dans sa parole. Jésus dit, c'est aujourd'hui. Demain, il est trop tard, demain. Êtes-vous prêts? Parce que là, les croyants qui sont sur la terre, là, ils n'ont pas le temps de s'assire. Il faut bouillonner dans le cœur pour faire sortir ça de là-bas. Il faut le faire, les croyants. Faites-le. Alors, moi, je prêche la parole pour que vous vous convertissez à Jésus-Christ. Vous voyez sur la rue. Vous voyez d'autres places ailleurs. Hey, salut, salut. Viens pas me parler de ça. À un moment donné, la parenté d'un qui meurt. Hey, viens ici un peu. J'ai une question à te poser. Hein? Ça arrivé dans ma famille 15 ans après. Ça peut arriver, vous autres aussi. Alors, moi, on va vous dire, rouvre ta Bible, si tu l'as. Si tu ne l'as pas, moi, t'en donner une. Regarde ce que Dieu dit après ça. Après la mort, vient le jugement qui est fait. Et on voit le grand homme religieux qui est mort dernièrement. Là. Vous avez vu ça à la télévision? C'est qui a dit avec qui meurt? Rentre dans la terre, ne ressort pas de là. C'est fini après. L'homme le plus religieux de la terre, qui se dit religieux. Oh, oh, oh! Raconte pas d'histoire. Au vélo, virez le piton. Virez le piton quand vous accordez, crois-tu, là? Crois-tu? Vous allez voir, il va y avoir toutes sortes de témoignages, là. Allez-y, acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Je suis un pécheur. Oh Seigneur, veux-tu m'aider? Moi, j'ai été dans mes propres mots, moi. Prends ma vie, change mon cœur. Le Seigneur, il dit, j'enlèverai ce cœur de pierre pour te mettre un cœur de chair, un cœur promis, un cœur de jello. On garde notre voisin, comme est-ce que c'est qu'on se fera dire toutes sortes de bêtises, on est capable de l'absorber. On a l'amour. On a l'amour de Dieu et non pas l'amour du monde. Ne saurait changer ce qui se passe dans le monde. C'est l'amour de Dieu qui change les cœurs. La voulez-vous ou si la voulez-vous? Cher Laurence, donc il faut se repentir, reconnaître que nous sommes des pécheurs, qu'on a offensé Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur, on est des pécheurs et le Saint-Esprit nous convainc de ce péché et il nous présente la personne de Jésus-Christ comme son merveilleux sauveur. À nous maintenant de lui demander ce dont nous avons besoin, d'être pardonnés, d'être réconciliés et d'avoir l'assurance d'avoir une place au ciel, non basée sur nos œuvres, sur ce qu'on a pu accomplir dans notre religion, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ accomplie une fois pour toutes à la croix. Il s'est donné pour nous sauver. Ceux qui veulent en savoir davantage, écrivez-nous à croixtu.ca. Appelez-nous, on a un numéro de téléphone. La littérature, comme tu l'as présenté à quelques reprises dans le cadre de l'émission, elle est offerte gratuitement, le passeport pour le ciel. Allez sur YouTube si vous voulez réentendre le témoignage d'aujourd'hui de celui de M. Laurence Fortin, un démolisseur qui a trouvé un fondement solide dans la personne de Jésus-Christ. Hey Laurence, merci beaucoup de ta participation à l'émission. C'est une grâce encore. Et on remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu? Merci, Régent. Merci tout le monde. Merci pour tout.